l'impie et l'innocent. Lors de l'épisode précédent, nous nous étions arrêtés au beau milieu d'un grand moment d'éloquence destiné à marquer les esprits. Le curé, grandiose, dominant la place du haut de l'immense escalier, enfin des quelques marches de son église, tenait la foule en haleine en débutant ainsi son discours. Plus calme, bonnes gens! Écoutez-moi! Écoutez la parole de votre Dieu! Le silence se fit peu à peu parmi les villageois, si bien que l'on n'entendit plus que les paroles du curé résonnant sur la place. Contum media tantum ad percatum descunt et animanda respecta via de abcunt. Orme peccatores susmus qui teoti parasepata dei nun obecunt no orme bonis sumus Christianus monoli esta sanctum accrocadi officium de figuratum dominus tantem nostam spectia audius constare diabolis probate es vindivi esta es avida en node recutum boestia instrumenta de divinare ia culta solma merce pecati es mor es dominus. C'est moi ou il invente au fur et à mesure ce qu'il dit? T'as compris ce qu'il a dit? Non, pas vraiment. Oh, moi non plus. Maman, il a dit quoi? Je ne sais pas. Fais comme moi. Hoche la tête de haut en bas et les autres croiront que tu as tout compris. Je disais donc pour vous, pauvres incultes, les injures conduisent au péché et éloignent l'âme du droit chemin. Nous sommes tous des pécheurs qui si souvent désobéissent aux règles de Dieu. Nous ne sommes pas tous des bons chrétiens. Certains ici se débordent même au devoir sacré de la prière. Le Seigneur nous met à l'épreuve. Il met à l'épreuve notre foi par l'apparition de cette créature du diable. La bête n'est que l'instrument de la colère divine. Car Dieu est en colère, mes frères, je vous le dis. Il est en colère contre vous tous. Car vous n'avez plus la foi. Car vous n'êtes pas des bons chrétiens. Car vous avez péché. Vous n'avez pas assez prié. Cette colère divine a qu'un seul but, nous renforcer dans notre croyance. Dieu a certes choisi de donner qu'un seul salaire au péché, la mort, mais il vous laisse l'occasion de vous repentir. Alors, repentez-vous, mes frères, et priez. C'était pas beaucoup plus clair, hein? T'avais qu'à nous écouter, tête de nœud. Mais alors, mon père, que devons-nous faire? Il nous faut prier, mon enfant. Prions pour le salut de notre âme. Eh bien, mon père, ne passerai una copie de maille de votre devoir sacré. Les habitants de Malzieu, sur ces derniers mots, se dispersèrent, l'esprit encore marqué par les paroles du curé. La plupart retournèrent vaquer à leurs occupations, mais, à la tombée du soir, à l'instant où le ciel commença à s'assombrir, une terreur sourde les gagna tous peu à peu, de plus en plus vivement à mesure que le soleil déclinait. Chacun, poussé par la peur, regagna son logis avant que le noir ne soit complet. Quelques nuages, bercés par le vent, tendaient à masquer le pâle éclat de la lune. La nuit promettait d'être sombre. Bientôt, il ne resta plus personne hors de chez lui. Parmi les villageois, effrayés, nul ne se serait aventuré dehors, de peur de devenir la prochaine victime de la bête. Ferme bien tes volets ce soir, Rose. Et demain, rentre bien avant la tombée de la nuit. Oui, maman. Le lendemain, lors des funérailles de Joseph, ainsi que durant les jours qui suivirent, tout se passa comme à l'accoutumée. Enfin presque. Car le climat de peur qui s'était installé suite à la récente prise de parole du curé prenait peu à peu le pas sur la routine et l'habitude. Tous au village se pressaient de rentrer avant la tombée de la nuit, et une fois dans leur maison, n'en ressortaient pas avant le petit matin. 2 ou 3 jours après la découverte du corps inanimé de Joseph, dès qu'elle eut rentré le troupeau, Rose décida d'aller tenir compagnie à Philomène, qui, à cause des paroles du curé, avait subi la foudre des autres villageois. Plus personne n'osait lui parler, ou même s'approcher d'elle. Personne n'osait le dire, mais elle savait bien ce que tous pensaient. Est-ce force brave de me faire une viste? Je me suis dit que tu devais manquer de compagnie ces temps-ci. Voilà-t-ce une tasse de tisane? Oui, merci. La vieille femme prit 2 tasses dans le placard, les remplit,
puis en tendit une à Rose. Est-ce que tu penses qu'un jour, les autres villageois t'accepteront? À 66 ans, non mais faux d'illusion. C'est fort se plaindre que tous ces imbéciles pensent que est-ce parce que nos créés odieux imposés par l'Église que notre village est attaqué. Je pense qu'ils ont tort. Et tout est le sol. Espère que je vais te faire une confidence. Connais ici le secret de la bestie. Quel secret? Que sais-tu? Savez ce qui tue dans l'ombre. Et Léo Soy, sa prochaine victime, Léo Santi. Dis-moi, quelle est cette créature? Dis-le-moi. Philomène ne répondit pas, soudain mutique. Elle resta assise, parfaitement silencieuse, le regard vide. Rose, fortement déconcertée et dans l'incompréhension la plus totale, décida de rentrer à la maison. Elle dîna en compagnie de sa mère, puis partit se coucher. Au petit matin, la jeune fille fut réveillée par les cris de sa mère, qui entra dans sa chambre accompagnée d'André. Tous deux avaient l'air énervés, si bien qu'elle se demanda ce qu'il avait bien pu se passer. Marie-Rose Poulet, dans quel pétrin t'es-tu encore fourrée? De quoi parles-tu? Qu'y a-t-il? Tu oses demander? Je t'assure, maman, je ne vois pas de quoi tu parles. La mère de Rose, voyant que sa fille paraissait sincèrement ne pas savoir ce qui lui était reproché, expliqua. Ton ruban rouge a été retrouvé ce matin à côté du corps inanimé de Philomène. Quoi? Philomène a été tuée? Oui, elle est morte de 6 morsures. Oh Miladiou, il y a plusieurs gens. Monsieur le curé t'accuse de t'avoir tué en te faisant passer pour la bête. Il veut que tu répondes de tes actes en place publique. Je n'ai tué personne, je vous le jure, je n'ai tué personne. Pour savoir comment va réagir Rose face aux accusations, il vous faudra attendre le prochain épisode.